Coucou les petits loups, bonjour. Merci d'être présent encore pour cette petite vidéo. Donc c'est juste pour vous faire voir aujourd'hui ce que je vais faire, mon travail du quotidien. Et on va ensemble voir comment je crée, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai acheté donc ces petits ronds en bois de pin de ce qui est écrit qualité supérieure, ce qui me parle, car j'aime bien travailler dans les qualitatifs, des choses qui tiennent bien. Et je vais donc dessiner des intricités et de l'artricité dessus, puis je vais les pyrograver. Tout bonnement, au niveau de mon atelier, avec quelle machine que je me sers, comment ça se passe, le temps que je mets, et puis surtout la conception de l'intricité et de l'artricité que je vais faire à main levée. Alors je vous rappelle que l'intricité, c'est vibratoire, c'est unique, c'est sur les êtres vivants, tous les êtres vivants, même les pierres, les cristaux. Ça m'a toujours suivi toute ma vie, à chaque fois. Et puis, c'est devenu des intricités. Et puis, dès que je pense à l'amour, à la bienveillance, à la paix dans le monde, et ça devient des artricités. C'est pas anodin dans une vie de le vivre. C'est tout autant une bénédiction comme une malédiction. Mais j'en ai sorti le meilleur. Et je suis très heureux d'avoir ce cadenas qui s'est ouvert à ma naissance. Ça va travailler aujourd'hui. Encore et encore. Donc voilà. Allez, on va passer maintenant au travail. Parce que je bouillonne. J'ai plein d'idées. J'ai envie de charbonner. Alors, pour ceux qui m'ont demandé si j'étais pas esclave de mon travail, si je travaillais pas trop, si je relevais la tête du guidon, non, je suis pas esclave. J'œuvre. Alors, voilà. Me voilà installé à mon petit atelier. Bien sûr, mon petit chocolat, toujours et encore. Alors, on va faire la première. J'espère que vous voyez bien. Donc là, je vais partir sur l'équilibre, sur la santé, pour le bien-être, plutôt, et la protection. Et je pense que la plupart, de toute façon, seront dans cette pensée positive, très puissante. Alors, à chaque fois que je fais, bien sûr, l'artricité, je pense à la pyrogravure, par où il doit passer, et je peux, ce qu'on appelle, changer les pannes. Les pannes, c'est pas que je suis en panne, c'est simplement l'embout qui chauffe. Alors j'essaie de couvrir le maximum, de rester concentré sur le but justement de la protection. Et à chaque fois ils seront différents parce que je vais tout simplement être dans une phase différente de pensée. Il faut le prendre aussi en compte. Donc c'est des ondes de forme. Lui, le cerveau va pas forcément vraiment comprendre ce que c'est, et c'est le cœur du coup qui va prendre le relais, et les ondes de forme viennent justement faire un petit coucou au cœur qui lui comprend les énergies et les vibrations. Alors les ondes de forme existent depuis fort longtemps, depuis des milliers d'années. Ah coucou manette. Alors là, voilà. Dans ma nénette. Voilà le petit imprévu du Mia qui vient me faire un petit coucou. Donc cette petite chatoune qu'on appelle la grosse vieille parce que c'est une ancienne âme, une vieille âme. Voilà donc le premier.
On va à l'atelier Ouliam, mon pyrograveur. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, on va à l'atelier. Donc j'allume ma lampe d'Edge, que j'adore, tout simplement. Voilà. Allez, je vous reprends tout de suite. On va travailler, donc, la pyrogravure. La pyrogravure qui est ici. Et d'ailleurs que je vais directement allumer. Voilà. Hop. Donc là, ça ne touche à rien, ça va chauffer. Et puis voilà, on va partir à le faire. Allez, c'est parti les petits loups, je vous emmène avec moi. Bon, bah nous y voilà. Et là, ça rigole plus. Parce que normalement, si j'enlève la lumière, vous voyez que c'est bien rouge. Hein. Faut pas y mettre les mains. Hein. Ici, faut pas y mettre les doigts. Simplement. J'espère que vous voyez bien. Hop. Hop. Alors, la pyrogravure avance bien, mais je vois qu'effectivement, le faire avec le bois, le pain, même si c'est de la qualité supérieure, il y a quand même 2-3 trucs qu'il faut revoir. Donc c'est pas évident. Vraiment, c'est pas évident. Mais on va y arriver. Hop, alors, on va continuer. Je vais rallumer la lampe, parce que je l'ai éteinte. Il ne faut pas appuyer trop fort. Ce qui est bien avec ce pyrograveur, c'est que j'ai une variation de tension. Donc je peux travailler pour faire des ombres, pour faire des traits, bien appuyé. Et là, je l'ai mis à fond. Parce que le sapin a besoin d'être brûlé en profondeur. Donc c'est pas évident, mais j'adore en fait, c'est un challenge. Et à chaque fois, c'est comme un combat dans les arts martiaux. Faut gagner, faut y arriver avec la matière. Bon, bah on avance ces petits loups. On avance, c'est une évidence. Hop, le vortex, bien sûr, de toutes les émotions, très important. Alors j'essaie de faire toujours des traits homogènes. Celui-ci. Alors bien sûr, faire un rond parfait, c'est très difficile. Mais jamais content. C'est surtout que j'ai fait un main levée, hein, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Et faut respecter ça. Après, je vais repasser les traits hein, pour que ça soit bien noir. Bien avancé. Malgré que le pain, il y a des difficultés avec les nervures. Il y a la sève qui est à l'intérieur. Celui-là, il est bien sec, donc ça va. Alors j'aime bien aussi faire les portraits d'animaux. Chien, chat, même cheval, éléphant, mammouth, ver de terre. J'adore. Voilà. C'est un monde merveilleux, la nature.
Donc si vous avez des animaux de compagnie et que vous voulez avoir le portrait de votre chien, de votre chat ou autre, cheval, poney, ou un ami extraterrestre que vous voulez en pyrogravure, bah surtout n'hésitez pas. Je suis là. Bon. Alors celui-là, il est en dessous, comme c'est appelé à quand même à être directement en contact avec le sol, le support. Donc je vais pas faire de pyrogravure derrière. Ça ne ferait que de toute façon de l'abîmer. Voilà, la Gulnalini. Donc voilà ce que ça donne. Alors on peut dézoomer quand même. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je pense que par la suite, j'ai plusieurs embouts de panne pour les mèches pour un pyrograveur. Je pense que je ferai un effet un peu vintage sur le côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Commentaires. Ah bah forcément, faut des commentaires. Bah il faut bien voir si ça plaît ou pas. Bah alors. Donc j'espère que vous avez apprécié de voir un peu mon travail, comment ça fonctionne. Encore une fois, chocolaté. Alors forcément, le résultat pour moi il est probant. Moi j'aime bien. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce petit atelier, création atelier Gundal. Je fais également des porte-clés. Et ça, peut-être que ça fera justement l'objet d'une future vidéo. Où vous me verrez en train de faire les porte-clés porte-bonheur. Je vous dis à la prochaine pour le prochain tour d'horizon de l'atelier Gundal. Et d'ici là, prenez soin de vous, que la vie soit couleur. Et encore une fois, ne soyez pas trop sages. Et vive le chocolat. Chin chin les petits loups. Ciao ciao.